Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai la chance de vous présenter la Dacia Spring. Il s'agit d'un véhicule de pré-série. La version définitive va ressembler très fortement à ce qu'il y a là devant vous. Par contre, il va y avoir des toutes petites modifications au niveau des feux arrière et peut-être quelques détails au niveau des rétroviseurs. Mais dans sa globalité, on a la chance aujourd'hui de pouvoir essayer cette version, je vous disais, quasiment définitive. Donc cette Dacia Spring, le modèle qui est devant vous, vous allez le reconnaître un petit peu au rétroviseur et au côté bleuté qu'il y a ici sur le haut du toit. C'est un véhicule qui va être destiné à l'autopartage, mais ça va nous permettre quand même d'avoir une très bonne idée sur ce modèle parce qu'il va être aussi destiné à la vente pour les particuliers. Il y aura deux modèles. Le modèle confort, c'est un modèle qui va être vendu à 16 990 € qui, bonus déduit, va sortir à, écoutez bien, 12 402,70 €. Oui, un modèle complet, fini, batterie incluse, sans aucune location derrière. C'est un prix qui attaque très agressivement le marché. Vous aurez aussi la possibilité de choisir le modèle Confort Plus qui lui va être affiché à 18 490 €. Bonus déduit, ça nous fera le Confort Plus à exactement 13 497 €. Donc vous avez compris, c'est très agressif. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un roulage normal. Je suis parti tout à l'heure avec la voiture de la concession Renault à l'Homme, que je remercie vraiment déjà pour leur accueil, pour leur professionnalisme et surtout pour m'avoir permis d'essayer quasiment en avant-première cette nouvelle Dacia Spring. Alors je les salue et puis ce que je vous propose aujourd'hui, donc j'ai déjà fait un peu plus de 60 km avec la voiture, j'ai fait la moitié du trajet sur autoroute, j'étais exactement à 110 km/h. Au niveau de la voiture en général, soyons bien clairs, c'est une citadine. Son terrain de prédilection, c'est vraiment bien le côté citadin. Petite voiture, très compacte, qui est relativement confortable, avec un look un peu de crossover. Et l'avis que je vais donner aujourd'hui sur cette voiture, ça va vraiment être mon avis face à un véhicule citadin. Je ne m'attends pas à essayer un véhicule de sport, ni une grande GT. C'est une petite compacte qui a vraiment fière allure, je la trouve très jolie. Donc ici, on a une calandre assez large, noir laqué et chromé, des clignotants et des feux de jour qui viennent bien souligner les arêtes de la voiture. On a deux gros phares. Moi, j'aime vraiment bien son look un peu crossover. Sur son côté, ces petites rondeurs, les ailes, ça me fait penser un petit peu la forme d'une 4L, hein, on va le dire. Ce que je vous propose immédiatement, c'est de monter à bord de la voiture, histoire de vous donner mon ressenti, d'en profiter et puis de regarder un petit peu ce qu'elle va nous donner en autonomie, en puissance et en agrément de conduite. Allez go, c'est parti! Je mime un coup de démarreur, bouton OK allumé, je tourne la molette, je me mets sur D et voilà, c'est parti. Immédiatement sur l'accélérateur, je vais avoir une accélération assez fluide. À bord, je suis clairement dans une citadine, plutôt confortable. J'aime beaucoup les rondeurs du tableau de bord, les trappes d'aération. Sur les portes, on a un aspect un peu plastique. On a un petit bandeau bleu ici assez propre. J'aime bien le petit volant, très agréable à prendre en main. Le klaxon placé dans sa partie centrale. On a quelques commandes directement sur le pouce sur le volant. Au niveau du tableau de bord, à droite et à gauche, c'est en couleur, c'est mat, c'est agréable à regarder. Au milieu, on a un écran digital qui va nous afficher la vitesse instantanée, le niveau de batterie, l'autonomie restante numérique de la voiture, le kilométrage total ou bien le kilométrage journalier. On a les commandes basiques, on a un tableau de bord donc en plastique dans sa globalité. La partie centrale, elle cache les boutons pour verrouiller les portes de la voiture, pour les déverrouiller également, les deux lève-vitres avant, ainsi que les warnings, les boutons de commande de la clim, parce que ce véhicule est équipé de la climatisation. Savoir aussi que sur le modèle Confort Plus, on va avoir un hyperchargeur disponible en option, donc ça va être possible de recharger la voiture en seulement 1 heure. Vous aurez plus de 80% de l'énergie totale de la voiture. Ce que je vais vous proposer immédiatement, c'est de faire un test accélération. Vous allez voir, cette voiture a été critiquée là clairement. La route, elle n'est pas en super état. Là, top, j'accélère à fond. Je pense que je vais vite devoir relever le pied. On est à 50, on est à 60, 70, 80, 85 et là je coupe. On était presque en excès de vitesse. Donc clairement,
En pleine campagne, il y en a largement assez. S'il y en a assez en campagne, il y en a assez en ville. Et puis pour se lancer sur l'autoroute, on va réussir assez facilement à atteindre les 90-100 km/h. Je répète que c'est une citadine, elle n'est pas faite normalement pour jouer. Moi, cette voiture, avec son gabarit, me rappelle clairement les voitures que j'ai eues pendant ma jeunesse. Donc on a des amortisseurs qui sont plutôt souples, une voiture qui se place, qui fait effectivement un petit peu bateau, mais qui est très confortable. Au niveau de l'espace à bord, vous connaissez un peu mes mensurations. Vous voyez que j'ai pas un espace de dingue, mais ça reste confortable. Voilà, pour une voiture qui paye pas de mine, moi j'aime bien, je prends du plaisir. Le moteur est très silencieux. On va avoir un bourdonnement électronique qui va s'activer quand on va descendre en dessous des 20 km/h. Moi personnellement, ça je suis pas super fan. Mais au niveau de la conduite, c'est plutôt pas mal. Le compteur m'affiche 71 km parcourus et il me reste exactement 132 km. Vous voyez, on a un peu de rythme et ça passe très bien. C'est très agréable. On a des pneus qui sont assez confortables, qui tiennent correctement la route, qui font pas trop de bruit. Au niveau de l'insonorisation, la voiture n'est pas parfaite. Ils ont fait des économies, forcément, quand ils attaquent le marché avec un prix si compétitif, il y a bien un moment donné où ils ont dû absolument faire des économies. Et là, malgré tout, ça reste très correct, très agréable. Côté couleur, vous allez avoir 4 choix: orange, gris, blanc et bleu. Personnellement, ma préférée, en mode confort plus, c'est clairement la grise et orange. Je trouve qu'elle est vraiment très bien finie. Maintenant, ici en blanche, elle est un petit peu plus discrète, très sympathique. C'est vraiment une belle petite voiture avec de jolies rondeurs. Au niveau des précommandes, si jamais vous êtes intéressé par cette voiture, bien entendu, en dessous de la vidéo, je vous mettrai un lien directement pour avoir plus d'infos. Il y a quelques modèles qui traînent en concession, donc vous pourrez aller les voir, les toucher et peut-être avoir la chance comme moi de l'essayer. J'ai emmené la voiture tout à l'heure dans le centre-ville de Lille et dans le Vieux-Lille. J'en ai profité pour rouler sur les revêtements pavés et macadam. Elle se place bien partout, elle n'est pas inconfortable. Les roues en 14 pouces sont très efficaces. Là, elle est équipée d'enjoliveurs. Ça lui donne un petit look plutôt sympa. Elle a bien évolué dans la ville. La garer, c'est un régal. Elle se gare clairement partout avec son faible encombrement. On va parler bien sûr de la recharge. Je sais que ça vous inquiète, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être rassurées. On me pose très souvent les questions. Alors si vous branchez cette voiture directement sur une prise à la maison, on appelle ça une prise domestique, la recharge va s'effectuer en 13h30. Si vous utilisez la prise GreenUp, eh bien la recharge va être faite en 8h30. Vous pouvez également utiliser la wallbox si vous avez le câble, et là la recharge va se faire en moins de 5 heures. Et vous avez sur le modèle Confort Plus la possibilité de recharger entièrement la batterie avec les chargeurs rapides en moins d'1 heure. En vrai, il vous annonce 80% en 1 heure. La batterie fait à peu près 27 kWh. En 1 heure, on est reparti pour une autonomie qui va être en tout cas aux alentours des 200 km. C'est clairement raisonnable. On dit souvent qu'il faut faire une pause toutes les 2 heures. Donc ça peut permettre de prendre la route avec cette voiture. Là, j'ai une vitesse approximative de 80 km/h. Vous voyez, la voiture, elle est stable. Le volant, il ne me pose aucune difficulté. On a clairement une direction qui est très assistée. Ça, c'est le côté citadin. On a du vent aujourd'hui. La voiture garde bien son cap. On va l'emmener sur l'autoroute. On va la pousser encore à des vitesses supérieures. Et vous allez voir qu'elle est encore présente à 100, à 110 et à 120 km/h. Je ne pense pas que ce soit la voiture qui soit faite pour rouler des longues distances à 130 km/h, mais pour les plus excessifs, les plus pressés et ceux qui veulent aller le moins loin, elle va pouvoir atteindre les 130 km/h avec, disons-le, une perte de souffle entre 115 et 130 km/h. Mais je l'ai fait tout à l'heure, on est à 2 dans la voiture, ça passe sans aucun souci. On va parler bien entendu du moteur. Le moteur, c'est 34 kW. Pour être très précis, ça fait exactement 44 chevaux. Je ne sais pas comment elle fait, mais pour une voiture qui a sur le papier 44 chevaux, clairement, moi je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. On a sur le tableau de bord un écran de 7 pouces, le système multimédia Média Nav, qui est réplication smartphone. C'est un nom un petit peu barbare, mais ça veut dire que vous allez pouvoir avoir les informations de votre téléphone portable directement sur le tableau de bord. On a également une prise jack d'entrée pour mettre du son, une prise USB pour recharger le téléphone et donc tout l'ordinateur de bord et pas mal d'options que vous allez pouvoir activer ici au niveau du réglage du son,
du GPS, de la connectivité, le système, et tout ça est vraiment très ludique. On a la possibilité d'aller chercher la radio, le téléphone portable, le GPS, la navigation et différents réglages. La garde-toit du véhicule est, comme vous le voyez, très haute. On va pouvoir être assez grand avec cette voiture. Moi qui ne le suis pas, 1,72 m, vous voyez, j'ai vraiment énormément de marge. J'ai une bonne visibilité. C'est vrai que quand on rentre dans la voiture, on se sent un tout petit peu à l'étroit et cette sensation, elle disparaît très vite parce que finalement, comme le pare-brise est assez proche et qu'on a une bonne visibilité sur la globalité, eh bien on accepte vite le format de cette voiture. J'aime bien parce que je vois une petite partie du capot, ça me permet de bien visualiser l'encombrement de la voiture. On a clairement 4 vraies places à bord de la voiture. On a également la banquette rabattable à l'arrière en entier, un coffre de 250 litres. Et sur le côté extérieur de la voiture, un capot un peu bombé et nervuré, un bouclier avant qui semble robuste, une garde au sol surélevée de 150 mm, des protections d'arche de roue, des feux de route à LED qui sont parfaitement intégrés dans le design de la calandre et à l'arrière des épaules un peu larges qui assient parfaitement le look de la voiture. Quand on m'a vanté les atouts de cette Dacia Spring, on m'a parlé de son prix accessible. Je ne peux que valider. De la citadine au look SUV, clairement, le look est très bien réussi. Le prix est le plus agressif du marché. Les équipements sont clairement simples, mais on a pour autant l'essentiel. Et pour les recharges, parce que ça c'est très important quand on parle de véhicules électriques, eh bien on a l'embarras du choix. Ça va vraiment dépendre des situations et de l'utilisation de la voiture. Donc là vous avez vu, on a pris l'autoroute. C'est le temps pour moi d'accélérer à fond avec la voiture. On a fait jusque maintenant 81 km. L'autonomie restante est de 123 km. Quand je vous ai dit j'appuie à fond, on était à 100 km/h et là j'atteins le 125 km/h et elle va pousser comme ça gentiment jusqu'à 130 km/h. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est clairement ça. Au-dessus de 115 km/h, on a l'accélération qui s'essouffle. Mais la voiture y va. On n'a pas trop de souffle dans l'habitacle. C'est un tout petit peu plus bruyant au-dessus des 120 km/h. Là, j'ai redescendu à 110 km/h. C'est parfaitement confortable, malgré mon roulage un petit peu intensif. Pour le moment, l'autonomie restante ne faiblit pas. J'ai toujours 119 km d'autonomie et j'ai parcouru 84 km tout rond. Hey, vous êtes encore là? Eh bien, ça descend. Franchement, je suis sur l'autoroute depuis tout à l'heure à une vitesse de 100 km/h. Donc on a fait une bonne partie d'autoroute à 110, une partie avec des pointes, deux toutes petites parties pour voir si on allait bien à 130 km/h. Et puis depuis tout à l'heure, environ 50 km, je roule à 100 km/h. Ce n'est carrément pas le terrain de prédilection de cette Dacia Spring, mais elle s'en sort plutôt pas mal. J'ai parcouru exactement pour le moment 148 km. Vais-je réussir à faire les 200? Rien n'est moins sûr. Il me reste exactement 21% de batterie et elle m'affiche une autonomie restante de 42 km. Le souci, c'est que la concession Renault, elle est fermée depuis une demi-heure. Donc je les ai prévenus, ils m'attendent parce que c'est vraiment des crèmes. Ils m'ont bien accueilli, ils m'attendent pour finir leur journée. C'est vraiment pas sympa de ma part. Donc gros big up à eux pour ce prêt. Et regardez comme on est bien dans cette ambiance. C'est joli, hein? Là, le soleil commence à se coucher. Vous allez avoir une belle vue sur l'ensemble. Et quand je vous dis qu'elle est confortable. Alors, on n'a pas de régulateur, mais on a un limitateur de vitesse très efficace qui m'a permis de bloquer le tout à 100 km/h et de rester, là, si j'appuie à fond, quasiment à fond sur la pédale, ça ressemble presque à un régulateur. Bon, les puristes, ils vont me traiter, je sais, mais allez-y, hein, lâchez-vous en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son look ou bien de son moteur, de son autonomie, parce que finalement, vous voyez, si j'avais fait un petit peu attention, j'aurais pu faire 200 bornes, mais j'avais pas envie de faire attention. Il y en a plein qui le font. Ce que je voulais savoir, c'est comment ça se passe quand on roule tous les jours avec une Dacia Spring. Et ben, le résultat, il est là. Les 150 km, c'est fait. J'ai envie de dire les doigts dans le nez. Moi, en attendant, ce que je fais, c'est que je vous invite à vous abonner. Bah oui, parce que vous avez kiffé cette vidéo si vous êtes encore là. Vous activez la petite cloche, comme ça, vous avez une alerte pour pas rater les prochaines vidéos parce qu'elles vont être top. Vous allez voir, ça va être vraiment génial. Je continue à faire des tours de périph'. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Je sens qu'on va réussir à venir à bout de cette Dacia qu'on n'a clairement pas épargnée. Il y a un truc aussi que je relève du coup, c'est la précision de l'ordinateur de bord. Quand il vous dit qu'il vous reste autant de kilomètres, vous pouvez vous y fier. Forcément, si vous appuyez fort, ça va shooter un petit peu plus, mais dans la globalité,
c'est réinitialisé assez souvent et du coup ça lui donne un côté assez sérieux, assez fidèle à ce qu'on fait. Et donc c'est pas mal, c'est très visuel, c'est très ludique et ça va nous permettre d'exploiter les batteries de cette petite voiture très facilement. Bon, le soleil commence à se coucher, il va être l'heure de rentrer. Je vais vous faire un point sur la situation. Finalement, je n'aurai pas raison de la batterie de la Dacia Spring. Regardez, il me reste exactement 35 km d'autonomie. J'ai parcouru 156 km,2 et il reste 17% de batterie. Ça fait un ratio environ 2 km pour 1% de la batterie. Sachant qu'on a 100%, on est aux alentours des 200 km tout rond avec le véhicule. Plus vous allez rouler vite, plus vous allez vous approcher d'une autonomie de 180 km. Si vous roulez un peu plus doucement, vous pourrez aisément faire, je pense, 220 km. Attention cependant, l'hiver, quand les températures sont en dessous de 5 degrés, vous pouvez avoir une surconsommation, mais je pense que c'est un véhicule qui va convenir parfaitement aux utilisateurs qui voudraient faire quotidiennement environ 100 à 150 km sans problème. Après, ce qui va dépendre surtout, c'est la capacité que vous allez avoir à votre maison de charger votre voiture. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo il y a déjà de ça un petit moment pour vous expliquer tous les types de charges qu'on pouvait trouver pour les automobiles. C'est l'heure maintenant d'aller rendre la voiture chez Renault L'Homme. Je les salue une dernière fois parce que vraiment ils sont top. Je salue surtout Stéphane qui fait du rap ce soir. Ça fait plus de 41 minutes qu'il a terminé sa journée et il m'attend gentiment dans son bureau. Donc on va mettre la petite Spring bien au chaud. Si vous êtes sur le point d'investir dans une Spring ou que vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet ou dans les concessions. Clairement, si vous allez à celle de Renault L'Homme, vous allez être super bien reçu et je pense qu'il n'y a aucune raison pour ne pas choisir cette voiture. Citadine, batterie incluse, à des prix défiant toute concurrence. Moi, clairement, je suis pas sur l'idée de changer de bagnole. J'ai un vieux taco. J'ai le droit à la prime à la casse. On a un bonus écologique et en plus, on a un prix de base qui est très agressif. Donc, vous retirez les 27% du bonus écologique, vous retirez le prix de la prime à la casse. Il me semble qu'on est aux alentours de 2000 €. Ça vous fait cette voiture-là à quasiment moins de 10 000 €. Vous partez sur une voiture neuve, vous êtes tranquille et il n'y a plus de frais derrière. Ça me laisserait presque partir avec cette voiture. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était un régal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides.